Et le cas du complexe sportif d'Olembe est l'objet de la chronique sport de ce soir. On en parle avec Marc Chouamot qui est avec nous. Bonsoir Marc. Le chantier est abandonné, l'entreprise adjudicateur n'est plus visible. Comment en est-on arrivé là? Bonsoir Alain Gislain Kanga. Il faut dire qu'à la genèse de ce dossier, c'est Gruppo Piccini, une entreprise italienne qui gagne le marché de construction du complexe sportif d'Olembe de Yaoundé, qui comprenait donc un stade omnisport ouvert de 60 000 places avec des voies d'accès, 2 stades d'entraînement, un hôtel de 70 chambres, une piscine olympique, un centre commercial, un gymnase, une salle de cinéma d'un montant initial de 163 milliards de francs CFA, avec pour délai de livraison 30 mois dès l'année 2014. Mais c'est le 7 mars 2017 que les choses vont réellement se mettre en place, que les travaux seront effectifs. De fort de la pression de la CAF à l'époque, on s'en souvient, la CAN était prévue au Cameroun en 2019. Mais suite à un litige avec Piccini, l'État du Cameroun va solliciter McGill début décembre 2019 pour les travaux d'achèvement du complexe sportif d'Olembe. L'entreprise canadienne réclame près de 55 milliards de francs CFA en plus pour parachever le projet. Un montant que l'État du Cameroun obtient en prêt de la Standard Chartered Bank. Nous sommes déjà hors des prédictions financières du départ. Le Cameroun va débourser plus de 200 milliards de francs CFA, un montant jugé démentiel par la société civile. Les travaux de finition du gros œuvre, qui est le stade Olembe à lui-même, ne passent pas sans remous, il faut le dire. Des grèves par-ci par-là. Après la CAN, en janvier-février 2022, McGill interrompt les travaux d'achèvement du complexe sportif en juillet dernier. Dès lors, c'est un statu quo. Motus bouscousu sur ce dossier, qui était un vrai gouffre à sous, jusqu'à cette correspondance hier du ministre des Sports et de l'Éducation physique à l'endroit de la primature pour faire part de la situation et surtout de ses exigences de la part des Canadiens de McGill. Il faut donc rappeler qu'il y a donc cette rupture unilatérale de contrat qui ne plaît pas à la partie MINSEP qui informe donc le Premier ministre de la situation. McGill est désormais hors du chantier. Voilà la situation. Marc, autre interrogation, quel est l'impact d'un tel retrait? Et après le scénario avec l'entreprise italienne Piccini, que nous réserve ce nouveau litige avec McGill? Bonsoir Alain Gislain Kanga. Il faut dire qu'à la genèse de ce dossier, cette affaire a tout de même le don de redonner l'occasion au gouvernement camerounais de faire toute la lumière sur ce qui est considéré dans la presse et l'opinion publique comme le plus gros scandale financier de ces dernières années au Cameroun. Si effectivement le trésor camerounais a dû sortir de l'argent 2 fois, initialement 136 milliards de francs CFA sur les 163 qui étaient donc prévus, comme le confirme le pointage de la caisse d'amortissement, puis le prêt de 55,7 milliards de francs CFA en prêt obtenu de la Standard Chartered Bank de la part de McGill, sur demande de McGill, je voulais dire, qui est venu en sapeur-pompier, il y a lieu de s'interroger sur les départs en catastrophe de ces 2 géants du bâtiment, Piccini et McGill, sur l'utilisation de cet argent dont on n'a toujours pas le compte rendu, d'autant plus que le chantier n'est toujours pas livré. Un complexe sportif qui a déjà un excédent de 28 milliards de francs CFA, auquel il faudra ajouter désormais les frais de procédure en justice à l'international, si l'on en croit la correspondance du ministre des Sports et de l'Éducation physique au chef du gouvernement, en dehors des 2 stades annexes qui sont exploités par les différentes associations sportives nationales. Le stade principal, lui, n'a plus accueilli d'événements depuis la CAN dernière. Donc ça fait 11 mois sans match de football sur cette arène. Dans quel état se trouve la pelouse, les gradins, les appareils qui sont dans ce bâtiment et surtout l'état de la tuyauterie et j'en passe. Des questions subsidiaires auxquelles on espère aussi avoir des réponses justifiées de la part du chef d'ouvrage. La posture du Cameroun est claire. Plus un seul sou à donner à McGill pour la finition de ce gros œuvre, sauf que de la part de McGill, on estime que le Cameroun n'a pas respecter sa part du contrat en donnant la quasi-totalité de la somme réclamée. Où est donc passé l'argent? Qui a raison dans ce dossier? Eh bien, les représentants du peuple ont peut-être l'occasion de se saisir enfin de ce dossier à bras le corps pour que lumière soit faite sur le complexe sportif d'Olembe.
Et on espère effectivement que lumière sera faite sur ce cas, ce complexe sportif d'Olembe qui a déjà englouti près de 200 milliards de francs CFA. Et laissez-moi à présent vous éclairer sur ce que prévoit le menu du 19h50. Eh bien, nous allons parler du président de la République qui recevra les vœux demain au palais de l'unité de Yaoundé. Et le Cameroun et les États-Unis font le débrief du sommet États-Unis-Afrique à Washington. Rencontre ce jour entre l'ambassadeur et le ministre en charge de l'économie à Yaoundé. Et le Cameroun sera représenté au concours de beauté Miss Univers, une responsabilité de la première dauphine de Miss Cameroun. Le couple présidentiel renoue demain, 6 janvier, avec la traditionnelle